Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. En direct de Dubaï, comme vous pouvez le voir, il est actuellement 10h du matin. Donc je suis allé me chercher ce petit café un peu trop cher et je vais remonter dans ma tour, donc au 62e étage, juste là. Vous allez voir, c'est sympa. 2 heures d'avance sur la France ici, donc la session de Londres s'apprête à commencer à peu près dans 40 minutes, à l'heure où je vous parle. Je vais vous emmener avec moi, on va voir un peu ce que les marchés ont à nous offrir ce matin. C'est parti, let's go. Donc, je suis remonté dans mon appart et je viens de me rendre compte par la même occasion que j'avais une sale miette de croissant dans ma barbe durant la dernière vidéo. Putain, c'est pas grave. L'appart, les gars, il est vraiment pas mal, hein. Très lumineux, honnêtement, bon rapport qualité-prix, parce qu'en plus, il paraissait beaucoup plus petit en photo, mais en vrai, il est très spacieux et 150 € la nuit. C'est un bon rapport qualité-prix. La chambre est aussi grande, hein, et on a une vue plutôt cool du fait qu'on soit au 62e étage. Bon, la vue sur le Burj est évidemment de l'autre côté de la tour, il fallait pas non plus trop en demander, mais honnêtement, non. De manière générale, très agréable à vivre. Si vous comptez venir sur Dubaï, n'hésitez pas à consulter Airbnb sur Downtown. Je sais qu'il y a pas mal de petites pépites comme celle-là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais trader, tout simplement. La session de Londres commence dans quelques minutes. J'ai un live avec mes élèves du groupe Processus. On va trader cette session de Londres ensemble. Et nous, on se revoit juste après. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et je vais vous filmer tout ça. Allez, peace. Bon, session de trading terminée. On a pris un trade du coup sur l'euro USD qui pour l'instant est en profil latent. Je viens de me mettre à break-even. Je vais laisser le trade se développer tranquillement. Et j'espère évidemment que le TP sera au final atteint. Je me suis commandé à manger, je vais manger parce qu'ici il est déjà midi passé et que j'ai faim. Et puis après, m'être restauré, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller tourner un podcast avec Mathieu de The French Trader, qui est un trader et créateur de contenu, donc, que j'ai rencontré ici sur Dubaï. C'est vraiment un bon gars. Donc je vous mets sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller visionner son contenu, à lui donner de la force. Et puis d'ici quelques semaines, sortira du coup sur sa chaîne le podcast qu'on aura tourné ensemble aujourd'hui. Ok, donc je mange, je vais tourner ce podcast et je vous tiendrai au courant après finalement du résultat de ce trade et je vous montrerai toute l'analyse comme d'habitude que j'ai mise en place pour en arriver à prendre position. À tout à l'heure. Bon, bien rentré. Écoutez les gars, le seul point négatif de Dubaï, c'est la chaleur. C'est vraiment une dinguerie quand t'es pas habitué. Entre midi et 16h, à cette période de l'année, il fait très chaud. Donc je me repose un peu sur le canapé. Entre temps, mon trade a touché son TP. Mais sous certaines circonstances, comme vous allez le voir, je vais vous décrire toute l'analyse que j'ai eue et donc le résultat final qui m'a permis quand même de faire mon premier payout sur mon compte Founded Engineer 200K. Donc, happy days, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous montrer tout ça. Je passe en screen record tout de suite. C'est parti. Alors, ce trade, très simple. On est bullish M15 sur l'euro USD. Donc, logiquement, je vais favoriser des achats. On peut voir qu'on a cette zone de demande M15 qui est à l'origine donc de la cassure de ce plus haut et de la création de ce plus haut de plus en plus haut dans l'order flow bullish M15 actuel, comme je viens de le dire. On a le prix qui rallie donc cette zone de demande durant la session asiatique, qui accumule des liquidités. Et entre 8 et 9 heures, coup sur coup, on vient liquider l'Asian High, puis tout de suite après, l'Asian Low. Okay, en réaction à la liquidation de l'Asian Low et à cette zone de demande M15, qu'est-ce qu'on vient faire à 9 heures? Créer un momentum bullish. Moi, ça me parle. Je vais donc directement sur du 1 minute. Et je peux d'ores et déjà observer qu'ici, on a une très belle zone qui reste partiellement une mitigate et qui pourrait donc être la zone adéquate pour que je puisse rentrer en position si le prix déciderait de retracer, prendre cette liquidité et continuer son momentum haussier. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Je me suis placé là. J'avais comme TP un AR23 fixe, comme d'habitude, qui est selon moi atteignable parce que quand je vais sur du M15, ce que je peux voir, c'est que cette zone, elle est déjà full mitigate. On a déjà essayé de créer une réaction factice dessus. Ça m'étonnerait que ça tienne. Ici, pareil et pareil, ça m'a l'air d'être des liquidités. On a un momentum haussier très puissant. Donc, voilà. En tout cas, c'est sur ça que je compte capitaliser. Et comme on va le voir, le développement du trade, il va être assez intéressant. C'est-à-dire que on va continuer donc
ce momentum haussier. Sauf qu'arrivé là, en fait, je vais me rappeler que sur Founded Engineer, j'ai un cap de payout. Okay, actuellement, sur Founded Engineer, de par les difficultés qu'ils rencontrent, pour ceux peut-être qui le savent, qui sont chez eux, on ne peut pas être payé à notre guise. Et moi, sur Founded Engineer, j'ai un cap, donc un plafond de 1,5% de la capacité de mon compte de payout par mois. Donc un compte de 100K, ça fait 3000 euros. Okay, donc en fait, j'étais là, et comme j'avais mis même un peu plus d'1% sur ce trade, je me suis dit, mais en fait, je suis teubé. Là, si je touche mon TP, je vais même pas pouvoir être payé tous mes gains. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalculé mon TP, pas en fonction du coût du RR, mais en fonction de ce que je pouvais être payé. Et il s'avérait que donc un R de 2 à peu près, je crois un R de 1,85, c'était la capacité maximale de ce que je pouvais être payé. Donc en fait, j'ai tout simplement, heureusement que je m'en suis souvenu, réadapté mon TP. Et donc en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on est venu casser ici ce plus haut, je me suis mis à break-even. Mon break-even n'a pas été touché de très peu. Et au final, j'ai été TP donc juste après, quoi. Effectivement, ce trade, il aurait fini à BE. D'accord, il aurait fini à BE en temps normal si je serais resté sur un RR de 3. Le développement était assez long d'ailleurs. J'aurais fini à BE. Mais fait est que là, on va dire que le fait que Founded Engineer ne puisse pas m'autoriser à me payer plus que 1,5% de mon compte, bah, ça m'a souri et du coup, bah, je suis sorti pile quand le trade s'est retourné contre moi. Okay, donc ce trade, techniquement, c'est un BE. Mais là, dans les faits, bah, c'est pour moi un TP et j'encaisse donc, avec ce qu'ils prennent sur nos gains, à peu près 2000 euros. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite le dashboard. Donc, voici le dashboard de mon compte Founded Engineer. Comme on peut le voir, je n'ai qu'un seul trade, donc le trade d'aujourd'hui. Et 2500 euros de profit. Okay, ma target, elle était à peu près à 3000 dollars. Enfin, ma target, mon TP, je suis sorti à 3000 dollars parce que c'est 1,5, comme je vous l'ai dit, que je suis autorisé à faire au maximum. 1,5, j'ai été slippé de 200 dollars à peu près, ce qui est normal. Plus la commission, ça revient à 2500. Si j'enlève 20%, je suis à 2000 euros. Donc j'ai un payout normalement de 2000 euros le 24 mai. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, quoi. Donc tant mieux, hein. Les circonstances m'ont souri, très clairement. Hein. Les circonstances m'ont souri. J'aurais dû terminer à BE, je termine avec 2000 euros. Écoutez, je vais pas me plaindre, les gars. Je vais pas me plaindre. Super. À voir ce que la suite peut nous réserver. Donc, on verra si on a d'autres trades cette semaine ou pas. En tout cas, je vous tiens au courant. Pas ouf la situation, les gars. Pas ouf. Trop fort Exfond, merci, au revoir. Ciao. Force à ceux qui étaient encore chez True Forex Fond. Là, ça commence. Les taux se resserrent, les gars. Les taux se resserrent. Non, plus sérieusement, les prop firms, ça commence à devenir très compliqué. Hein. On voit bien que coup sur coup, il y en a beaucoup qui chutent. True Forex Fond. Avant, il y a eu Skilled. Il y a eu The Founded Trader, Founded Engineer qui sont aussi en difficulté. Bon, ça commence à faire beaucoup. Vous l'aurez compris, il faut aller uniquement chez FTMO. La raison à tout ça, je pense que c'est en grande partie les régulations qui ont été faites sur le marché US vis-à-vis des CFD et du coup les prop firms qui ne peuvent plus proposer leurs services aux clients américains. Et forcément, le marché américain, c'est un énorme marché qui rapportait beaucoup d'argent. Et quand on retire ce marché du jour au lendemain, visiblement, ça laisse ses traces parce que depuis les régulations, beaucoup de prop firms n'arrivent plus à honorer leurs services comme avant et même en viennent jusqu'à fermer. Donc à voir comment les choses s'en suivent, mais bon, je pense qu'on va, voilà, on va vivre très clairement une hécatombe et les seuls qui vont rester, ça sera les plus solides. Donc FTMO, Alpha Capital qui sont aussi intéressants, chez qui je vais sûrement racheter un challenge, mais avant toute chose, il faut avoir la max allocation chez FTMO, sinon ça ne sert à rien de se poser la question de diversifier. De toute manière, avec l'euphorie qu'on a eue ces derniers temps autour des prop firms, ces derniers mois, cette dernière année, fallait pas s'étonner qu'un événement comme ça arrive. Limite, on avait une prop firm qui ouvrait chaque semaine, là, et toujours avec des règles plus bizarres, plus faciles pour obtenir les challenges. Voilà. Et à un moment donné, ça marche plus, et le business model a une faille, et tout le monde tombe.
Enfin bref, moi ça m'arrange pas, franchement c'est pas ouf. C'est pas ouf pour personne. En tout cas, je suis déjà en train de réfléchir à des alternatives pour continuer de diversifier mon capital. Je vous en parlerai très bientôt, donc restez branchés. Ok les gars, transition, de retour au pays, de retour en France. J'ai pas énormément tradé la semaine dernière sur Dubaï, j'étais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris une position tout de même qui s'est transformée en perte sur le GBP USD, mais rien à part ça. J'ai pas monitoring énormément de sessions et cette position n'était pas hyper intéressante. Donc voilà, Dubaï, ça m'a extrêmement plu. C'est un lieu très particulier. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir quand on a grandi en France. Mais honnêtement, l'énergie y est, la vision est très intéressante. Et ouais, voilà, ça a des avantages et des défauts, Dubaï, ça c'est sûr, mais c'est comme partout. Et honnêtement, tu sens qu'il y a des choses à faire là-bas. Tu sens qu'il y a des choses à faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à cette chaîne évidemment, vous connaissez la chanson si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Telegram et sur Instagram, car j'y publie du contenu différent que celui que vous pouvez voir ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Si vous voulez télécharger mon journal de trading, pareil, gratuitement, le lien est en description. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais bien me remettre à trader là durant cette semaine. Et donc, je reviendrai avec du contenu bien frais très bientôt les gars, prenez soin de vous, ciao ciao.